La région de Kidal, plus que jamais malienne, retourne ce soir en ce 14 novembre sur l'histoire glorieuse de la reconquête de la ville en 2023 par nos FAMA après une offensive terrestre et aérienne contre des mouvements rebelles séparatistes. Nous aurons quelques séquences fortes de cette victoire militaire avec Sidiki Dambélé. Fin du BAMEC ce vendredi sur insatisfaction générale. Le premier salon international de la défense et de la sécurité a répondu à toutes les attentes en termes de bons points. Le renforcement du partenariat avec des sociétés de défense turques et le Mali, désormais en position de leader dans la recherche de solutions de défense et de sécurité pour la paix. Nous ferons le point dans un instant avec Bemba Sibi. Des jeunes femmes leaders rendent hommage à Mariam Cissé. C'est celle-là même qui a été froidement assassinée par des groupes armés pour ses convictions pour la patrie. D'après ses proches, Koumba Cissé était à la cérémonie de prière pour l'ERTM. La Commission nationale de mobilisation pour la CAN Maroc 2025 appelle tous les Maliens à s'unir pour ramener la Coupe au Mali. Comment? Il faut d'abord une forte mobilisation des ressources pour faire voyager beaucoup de nos compatriotes sur le Maroc. C'était le but de la conférence de presse tenue aujourd'hui au département des sports. Ousmane Dao était sur place. Bienvenue si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Retour sur cette date anniversaire qui glorifie une fois de plus la vaillance de nos FAMA. Vous vous souvenez ce 14 novembre 2023, après une offensive terrestre et aérienne contre des mouvements rebelles séparatistes, l'armée malienne a reconquis la ville de Kidal. Une reconquête au bout de rudes combats qui a permis de restaurer la souveraineté territoriale et de libérer les populations otages des groupes armés. Une grande victoire stratégique et symbolique pour le peuple malien car elle mettait fin à l'absence de l'État dans cette région depuis 2012. Suivons Sidiki Dambélé qui revient pour nous ce soir sur ces quelques séquences fortes de cette victoire militaire de notre grande armée. Vive le Mali! Vive le Mali! À nous la victoire! À nous la victoire! Mes chers compatriotes, en application de la résolution 2690-2023 des Nations Unies, aujourd'hui 14 novembre, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos FAMA, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd'hui, nos forces armées de sécurité se sont emparées de Kidal. C'était le 14 novembre 2023, jour qui restera à jamais gravé dans la mémoire collective. C'est ce jour-là que notre vaillante armée faisait son entrée fracassante dans la ville de Kidal après 11 ans d'absence. Car depuis 2012, Kidal était un bastion de groupes armés et séparatistes qui avaient pris en otage les citoyens de la région. Une reconquête vivement saluée par les autorités, une victoire majeure pour le peuple malien dans son ensemble. Kidal, la ville rebelle, Kidal l'insoumise, Kidal le nœud gordien de la stabilisation et de l'unité, respirait désormais Mali à plein poumon. Mais pour arriver à cette délivrance, que de chemins parcourus, que de rudes combats menés par nos vaillants soldats, que de sacrifices consentis par les autorités en termes d'équipement et de moyens logistiques et financiers. Flashback. Nous sommes en fin octobre 2023. Les forces armées maliennes ont mis en place une stratégie béton visant d'abord à prendre le contrôle d'Anefis, localité située à environ 110 km au sud de Kidal. Ensuite, le retrait de la mission de l'ONU, la MINUSMA de Kidal, le 31 octobre 2023, a créé la panique chez l'ennemi qui perdait ainsi un allié de taille. Enfin, l'armée malienne lancera l'assaut final à travers une offensive terrestre appuyée par des drones et de puissantes frappes jusque dans la ville de Kidal, avec de lourdes pertes infligées à l'ennemi ce 14 novembre 2023. Une bataille qui marque la fin de plus d'une dizaine de présences des groupes rebelles dans la ville, mais aussi la concrétisation d'une promesse du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le Mali recouvrira sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Aujourd'hui, 2 ans après, le gouvernement consolide ses acquis dans la région à travers des opérations de sécurisation, les retours de l'administration et des déplacés, et surtout des actes de réaffirmation de la légitimité et de l'autorité
de l'État. Reconquête toujours, ou du moins reprise du contrôle total de Kidal depuis 2 ans, ça se célèbre. Un échange d'idées, par exemple, tenait ce matin à la faculté des droits privés de Bamako. Les étudiants s'y sont penchés sous le thème retour effectif de l'État à Kidal, enjeux et perspectives d'une souveraineté territoriale affirmée. 5 membres du gouvernement étaient présents pour témoigner de l'importance de cette journée, comme nous le montre ce compte-rendu signé Seydou Traoré et Tchédje Kamara. 14 novembre 2023, 14 novembre 2025. Cela fait aujourd'hui 2 ans que les FAMA ont repris la ville après 11 ans dans les mains des groupes armés. Face aux étudiants de la faculté de droit privé, les enseignants, chercheurs et responsables de l'enseignement ont proposé bien plus des cours ordinaires. Il s'agissait de jeter un regard sur la reconquête de l'armée et d'apporter leur soutien aux FAMA. C'est rappeler ce passé glorieux et récent que grâce à l'action des forces armées et de sécurité et la résilience de la population malienne que cette sécession a été évitée exactement le 14 novembre 2023. La défense de la patrie incombe à tous les citoyens maliens, rappellent les intervenants. Au niveau de l'enseignement supérieur, la crise s'est transformée en opportunité. C'est là dans la défense de l'intérêt du Mali et pour la stabilisation du pays. La défense de la patrie est une obligation. Et cette défense peut prendre plusieurs formes. Si pour les militaires, ça se passe sur le front, pour nous les citoyens, il s'agit tout simplement de communiquer, de donner une information positive sur le Mali. Ce succès incarne une affirmation forte de la souveraineté nationale portée par les plus hautes autorités de la transition. Cette victoire résonne profondément dans le cœur de notre peuple. Elle est la preuve tangible que les sacrifices consentis et les alliances stratégiques portent leurs fruits dans la lutte légitime pour la défense de notre nation. Le ministre Kansai a également invité les étudiants à dissocier le vrai du faux, surtout face à la guerre de désinformation contre le Mali, d'où un message inspiré de la culture Dogon. Chez nous, à la fin, quand il y a des mariages, les Dogons se retrouvent pour faire les points de toute l'année, tout en chantant. Donc, des flèches sont décochées. Alors, dans une de ces chansons, voilà ce qui s'est dit. Hé, vieil arbre mutilé, tu tentes de reverdir, mais permets-moi de te rappeler que la hache qui t'a si bien tailladé a repris du service. Le journaliste historien Daouda Tekete s'est entretenu avec les étudiants sur le thème retour effectif de l'État à Kidal, enjeux et perspectives d'une souveraineté territoriale affirmée. La même conférence est organisée dans les universités de Ségou, Sikasso et à l'Hyper-Ifa de Katibougou. Voyons comment la ville de Kidal a célébré cette date symbolique. Nos correspondants sur place, Idrissa Djibrila Maïga et Moussa Sanou Togo, nous disent que c'est à travers des manifestations folkloriques de tout genre. Reportage. Les populations de Kidal, dans leur diversité, sont sorties massivement et chacun, en ce qui le concerne, fête l'événement de la plus belle des manières. Je me réjouis de me retrouver aujourd'hui dans Kidal, 14 novembre 2025, exactement 2 ans que les femmes ont porté haut le flambeau du Mali ici dans la ville de Kidal pour rétablir l'autorité de l'État sur cette ville qui était perdue, qui avait fait 10 années, plus de 10 années dans la main des djihadistes et des forces obscurantistes et leurs complices, bien sûr, je l'ajoute, pour nous mettre en déphasage dos à dos contre nos frères, nos parents, nos femmes, nos enfants. Aujourd'hui, je suis là, bien heureusement, pour célébrer cette journée mémorable pour tous les Maliens au nom des plus hautes autorités du pays. La date du 14 novembre est une date historique chez nous, au Mali, plus particulièrement à Kidal. Et l'acte de ce matin que nous venons de poser est considéré comme l'activité phare de la journée du 14 novembre
2025. L'acte là consiste à rechercher jusqu'à présent, s'il en existe, les traces d'occupation et d'oppression des ennemis du Mali sur cette ville de Kidal. Le vernissage du rond-point du lycée Attahar Aguili de Kidal a ouvert le bal des festivités de la journée. Nous demandons aux hautes autorités de notre pays de tout faire pour que cette journée soit dans le jour même national. Parce que c'est très très important pour le Mali. Le 14 novembre, on va le fêter, on est en train de le fêter en éclat. Donc c'est toute la population qui est mobilisée pour ça. Le gouverneur de région et le commandant du théâtre Est ont visité le site culturel dressé par le Conseil régional de la jeunesse de Kidal pour la circonstance. La diversité culturelle des Mali plurielle mise en avant par les autorités régionales et les organisations de la jeunesse de Kidal dans le cadre des festivités du 14 novembre avec comme toile de fond l'union au service de la nation, nous font comprendre Sungalo Doumbia et Moussa Sanou Togo. À Kidal, lancement sous la présidence du gouverneur des régions des activités culturelles en prélude aux festivités célébrant le 2e anniversaire de la reprise de Kidal, couplé à la cérémonie de jumelage des conseils régionaux de la jeunesse de Kidal et de Bougouni. Cet événement vise à raviver la diversité culturelle de notre pays. Aujourd'hui, c'est la fête, c'est la fête. Donc, vous voyez, tout le monde est là, c'est tout le Mali qui est là. Donc je pense que c'est une décision quand même, ceux qui l'ont pris, ils ont bien réfléchi avant de les prendre. Donc je demande à la population de Kidal de soutenir la région, de soutenir les forces armées de sécurité, de soutenir la transition, d'être debout toujours, de ne plus tomber encore dans les erreurs des ennemis de la paix, des ennemis de notre pays. Une grande activité. Donc c'est le jumelage Bougouni-Kidal, en même temps la reprise de Kidal par les femmes. C'est très intéressant. Donc nous avons vraiment toutes les communautés ici. Ce qui nous unit est plus fort et plus durable que ce qui nous divise. La culture est le ciment pour consolider la coexistence pacifique entre nos peuples. Aujourd'hui, à travers cette activité, vous prouvez que la paix n'est pas un mot, mais une action quotidienne. Courir ensemble sur le terrain, chanter ensemble sur une scène, danser et débattre, s'écouter et se respecter. Ne laissez personne voler vos rêves. Soyez des exemples de tolérance, d'unité. Le Mali de demain vous appartient. Construisez-les avec vos talents, vos cœurs et vos mains. L'événement historique va au-delà du jumelage de Kidal et Bougouni, car il regroupe tous les Mali dans sa diversité culturelle et artistique. Il s'inscrit en droite ligne avec les objectifs de nos plus hautes autorités de la transition, en leur tête son Excellence le Président de la transition, chef de l'État, Président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. La journée a pris fin par plusieurs activités culturelles, notamment la pétanque, les tendés, les caraïs, les tabilantes. Je vous propose de faire un tour dans la ville de Kidal à présent pour voir la quiétude totale qui y règne. Les efforts consentis par les FAMA ont permis de détruire les poches de groupes armés terroristes, mais aussi faciliter le ravitaillement de tous les marchés pour booster l'économie locale. Sidi El-Midi Ag Al-Baka, Moussa Togo. Aujourd'hui, la situation sécuritaire est stable et les Kidalois respirent le Mali. La sécurisation, il n'y a plus aucune inquiétude. Vraiment, les gens se vaquent à leurs affaires en toute quiétude. Ensuite, par rapport même à l'approvisionnement, parce qu'il y a des forces du mal qui ont voulu nous imposer un blocus par rapport à l'approvisionnement de la ville. À ce niveau aussi, grâce au convoi de sécurisation des transporteurs, la ville est approvisionnée à la satisfaction des populations. Cette prouesse est à l'actif des FAMA qui multiplient les opérations afin d'anéantir les groupes armés terroristes et leurs alliés de tous les territoires nationaux. La reconquête de la ville stratégique de Kidal
a été une étape majeure de la montée en puissance des FAMA pour reconquérir tous les territoires et mettre tous les territoires nationaux sous le contrôle de l'État. Et dans la suite de cette reconquête, le haut commandement a décidé de déployer des grands moyens, des moyens humains et matériels, pour poursuivre l'occupation du terrain vers les cercles de la région. Ce qui a été fait, et aujourd'hui, toutes les entités des forces de défense, sécurité et paramilitaires sont présentes dans la plupart des cercles et continuent de conduire les patrouilles de sécurisation, de contrôle des zones sur tous les territoires de la région de Kidal. Et sur ce, nous pouvons, sans se tromper, affirmer que la situation sécuritaire dans la région de Kidal est aujourd'hui stable, elle est calme. Mais c'est une œuvre qui est le combat contre le terrorisme, c'est un combat de longue haleine et il doit être poursuivi. Là où nous sommes aujourd'hui, les résultats obtenus sont encourageants, je dirais même satisfaisants. La dernière tournée de M. le gouverneur de région dans le sud de Kidal est un témoignage fort de l'amélioration de la situation sécuritaire. Cela a été suite à une opération majeure que les FAMA ont exécutée et à l'issue, le chef de l'exécutif régional est sorti pour rencontrer ces populations qui ont été contraintes de se déplacer et qui sont revenues parce que la situation sécuritaire s'est améliorée. À Kidal, les FAMA pour l'honneur et la dignité du Mali ont écrit de la plus belle des manières une page honorifique de l'histoire de notre grande armée nationale. Restons à Kidal pour vous montrer la présence effective de l'administration sur l'ensemble de la région. Les services sociaux de base fonctionnent bien et même très bien au grand bonheur des populations. Nous nous intéressons ce soir au volet éducation. C'est un reportage de Idrissa Djibrila Maïga et Moussa Togo. Depuis la reprise de la ville de Kidal par les forces de défense et de sécurité, le 14 novembre 2023, l'administration consentit des gros efforts pour le bien-être des populations, tant au niveau de l'administration du territoire, les services sociaux de base et la sécurité. L'administration est arrivée à Kidal il y a 2 ans et à partir de l'arrivée de l'administration, le chef de l'exécutif régional s'est attelé tout d'abord à pouvoir déployer les représentants de l'État au niveau des différents cercles. Et il s'agissait de permettre à l'administration d'être au plus près de la population. L'administration de la région de Kidal a beaucoup amélioré le quotidien des populations. Cependant, quelques difficultés subsistent toujours. Il y a des difficultés liées surtout aux ressources humaines. Il y a quand même une insuffisance du personnel au niveau des différentes administrations et même au niveau des services techniques. Malgré ces difficultés, l'administration œuvre en tout cas de façon inlassable et de façon quotidienne, en tout cas à l'accomplissement de toutes les tâches qui lui sont dévolues. Plusieurs services de l'État, à l'image de l'Académie d'enseignement, œuvrent inlassablement pour fournir un service de qualité sur l'ensemble de la région. Le bilan est plus que le jeu. La directrice nationale des cantines scolaires faisait partie de la mission multisectorielle d'évaluation des besoins de la région. Et depuis son retour, les activités cantines ont commencé avec le PAM. Et significativement, nous, services techniques, avions bénéficié d'un bon climat de sécurisation qui nous a permis de vaquer et de suivre, de superviser et d'appuyer nos structures éducatives. Nous avons pu aussi, avec beaucoup de nos partenaires, nous atteler à nos missions régaliennes d'accompagnement, de renforcement des capacités au profit des enseignants pour l'amélioration des conditions de travail. Nous avons, par exemple, avec l'UNICEF,
entrepris beaucoup de renforcements de capacités, notamment en direction de la petite enfance. L'académie d'enseignement de Kidal, malgré un chapelet de difficultés dont l'absence de certains enseignants, amorce une dynamique encourageante pour la réussite de ses missions. Toute la nation entière a été témoin du balai aérien que l'État a déployé en faveur du retour des enseignants à leur poste. C'est des dizaines d'enseignants que les moyens de l'armée avaient transportés pour la fonctionnalité des écoles de la région. Et cela a eu comme impact positif l'amélioration de la qualité de l'éducation. C'est l'occasion ou jamais que nous, soldats de la CRE, pouvons être au rempart pour pouvoir apporter notre accompagnement à ce que déjà les plus hautes autorités font pour que ce pays se relève et participe dans le concert des nations en tant que pays émergent. Rappelons que la ville de Kidal vient de loin. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Seul dans l'union, nous irons plus loin. Retour de l'État à Kidal, arrêtons-nous un instant sur le rôle prépondérant joué par l'ORTM, votre office au service des populations, en les informant en temps réel et en étant aussi à leur écoute. Bref, le service public dans ses communications a été de toutes les guerres pour l'honneur et la dignité du Mali. Une vision soutenue par le directeur général Hassan Baba Djombele qui a réussi à relever le défi avec toute son équipe. Sidi El Mehdi Ag Al-Baka nous en parle. 2 ans après la reprise historique de Kidal par les forces armées maliennes, l'heure est au bilan. Au cœur de cette reconquête, une autre mission, plus discrète mais tout aussi stratégique, a été menée avec courage. Le retour de l'ORTM dans une région longtemps coupée du reste du pays. En février 2018, les chefs de la station régionale foulaient à nouveau sa terre natale, encore marquée par la méfiance et les cicatrices de l'occupation. Sa mission était claire, redonner voix et image à Kidal à travers les ondes de la radio et de la télévision nationale et surtout récupérer les locaux de l'ORTM alors contrôlés par les groupes armés. Le défi était de taille, mais porté par la foi en la mission du service public, l'équipe a su triompher des obstacles. 2 ans plus tard, le mythe est brisé. La radio de la Zawad a cessé d'émettre, les installations de l'ORTM ont été reprises, réhabilitées et équipées de matériel de dernière génération grâce au soutien déterminé du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les autorités quand même ont mis un accent particulier sur la région de Kidal au vu de sa spécificité. La station régionale de Kidal a été réhabilitée, équipée et aujourd'hui elle tourne pratiquement sans problème. C'est une station qui est sur la fréquence 97.5 qui arrose pratiquement toute la région, 135 km à la ronde, avec aujourd'hui, on va dire, des équipements de dernière génération, avec un groupe électrogène et avec une équipe motivée, déterminée, qui joue parfaitement sa partition dans l'unité de la nation malienne. Donc c'est vraiment le lieu pour moi de saluer les autorités qui ont pris cette initiative de réhabilitation de la station, mais saluer aussi l'équipe qui est derrière, parce que il faut reconnaître, travailler dans certaines conditions, ce n'était pas évident, mais aujourd'hui nous sommes dans une situation où la région est pacifiée. La réouverture et le fonctionnement de la station régionale de Kidal, malgré l'instabilité, symbolise la résilience et l'engagement de la direction générale en faveur de la paix et de la stabilité. La première mission, c'était de sortir, de voir un peu comment les stations fonctionnaient, quelle était la réalité sur le terrain. Et nous avons eu le plaisir de constater à l'époque que Kidal, malgré les difficultés, la station régionale de Kidal faisait son travail. Donc j'ai été particulièrement émerveillé par l'engagement de l'équipe qui était là. Au-delà de la communication, l'ORTM a joué un rôle essentiel dans le retour de l'administration, la promotion de la paix et la relance des activités culturelles et sportives. 14 novembre 2023 est une date historique pour le Mali, mais une date inoubliable pour nous, agents de l'ORTM. Kidal a été libéré le 14 novembre 2023 par les FAMA, mais avant cette date, il y a eu tellement d'événements autour de cette région. Il y a eu le blocus d'Anefif que nous avons vécu, qui a été libéré. Il y a l'arrivée
les FAMA à Kidal, mais derrière Kidal, il y a Aguelhok, il y a Tessalit. Donc, toutes ces localités qui ont été libérées, mais que nous savons suivre pas à pas. Vous savez, pour la libération de Kidal, pour la petite histoire, ici à la direction générale, on avait mis quand même une commission de suivi de tout ce qui s'est passé dans la région avant la libération, avant la date du 14 novembre. La commission travaillait en étroite collaboration avec nos confrères de la DIRPA, ce qui a donné un cachet particulier à cette libération. Souvenez-vous, le 14 novembre, quand on a reçu l'information, je pense que la primeur, c'était sur le RTM, parce que tout simplement, il y avait un suivi régulier, pas à pas, de tout ce qui se passait dans la région, grâce justement à cette entente entre la DIRPA, station régionale de Kidal. Aujourd'hui, la station régionale, dotée d'un personnel qualifié et des équipements modernes, dispose également d'un centre d'accueil Tchemogo Sagara. Un centre culturel viendra bientôt compléter cet élan, offrant un cadre idéal pour la production et la diffusion des émissions radio et télé. Pour moi, en tant que directeur, les souvenirs reviennent comme ça, et de saluer vraiment cette bravoure, entre guillemets, des équipes des FAMA, mais aussi des équipes de l'ORTM. Quand c'était dur, quand c'était tendu, quand il n'y avait même pas d'espoir, c'est la station régionale qui maintenait l'espoir, la flamme, la 97.5. J'ai eu l'opportunité de suivre cette station-là sur place, et avec son programme, avec sa grille, qui maintenait justement le Mali dans le plus profond de la région de Kidal. Le RTM a été l'un des services qui s'est déployé les premiers dans la région de Kidal. Et dès lors, partout où les FAMA opèrent dans le domaine de la sécurité, la couverture médiatique n'a jamais fait défaut. C'est pour cela que je tiens aussi à féliciter et à remercier les agents de la station ORTM de Kidal. Le ORTM, c'est le service régional qui a beaucoup fait dans la région de Kidal de 2018 à nos jours. Et même après les événements du 14 novembre 2023, c'était le seul service régional qui était là. Kidal, le RTM aujourd'hui est en train de jouer un grand rôle dans la cohésion sociale. Même pendant l'occupation où les hommes avaient peur de communiquer, le RTM Kidal était là avec une équipe dynamique. Le RTM à Kidal, c'est la voie d'un Mali qui s'est reconstruit, où chaque citoyen compte. Et certainement, comme cadeau de célébration remis par le gouverneur, le général de division Elhadj Gamou, de la part du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, un orchestre à la région de Kidal, en présence des acteurs culturels de la 8e Légion. Les trouvons Sidi El Midi, Ag Al-Baka et Moussa Togo. Pour une participation de qualité à la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, la direction régionale de la culture de Kidal reçoit un orchestre offert par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. La remise a été faite par le chef de l'exécutif régional en présence de plusieurs responsables politiques et administratifs de Kidal. Le gouverneur de la 8e région a également remis la somme de 13 875 000 francs CFA mobilisés grâce à une chaîne de solidarité qu'il a lui-même lancée pour soutenir la troupe de Kidal. Je voulais vous dire que ce matériel, ça a été spécialement acheté par le président de la transition, le général de l'armée Assimi Goïta, pour la région de Kidal, spécialement pour la région de Kidal. Je remercie beaucoup le président de la transition. Cette volonté affichée des autorités régionales pour assurer à la troupe de Kidal une préparation et une participation des grands jours séduit les bénéficiaires. Ce geste de nous octroyer cet orchestre, au-delà d'être une forme d'expression culturelle et artistique, est un puissant vecteur de cohésion sociale, de paix, d'éducation, mais aussi de transmission des valeurs. En remettant ces instruments à la direction régionale de la culture, vous investissez dans l'avenir culturel de notre communauté.
À noter que c'est la première fois que la région de Kidal prépare avec beaucoup d'ambition la biennale artistique et culturelle, chose qui augure de résultats satisfaisants. Revenons à Bamako dans l'actualité. Fin ce vendredi du BAMEX sur une note de satisfaction générale. Le premier salon international de la défense et de la sécurité a répondu à toutes les attentes. En termes de bons points, le renforcement du partenariat avec des sociétés de défense turques et le Mali désormais en position de leader dans la recherche de solutions de défense et de sécurité pour la paix. Le compte rendu de la cérémonie de clôture, c'est avec Bemba Sibi et Tayeb Adjawakouy. La première édition du Salon de la défense et de la sécurité a fermé ses portes, ouvrant de nouvelles perspectives pour le Mali dans l'industrie de la défense et de la sécurité. Les délégations venues d'Afrique et d'ailleurs ont pu voir et tester la performance des armes et drones présentés. Pour le porte-parole des délégations invitées, BAMEX 25 est aujourd'hui le symbole d'une Afrique souveraine. En lançant cette initiative du Salon BAMEX, le Mali affirme le leadership et la vision de l'Afrique, celle d'un continent résolument engagé à assurer sa propre sécurité, à maîtriser son destin technologique et à valoriser ses compétences internes tout en s'ouvrant à des partenaires gagnants-gagnants. Au nom de tous les pays invités, je tiens à féliciter le gouvernement du Mali pour cette initiative visionnaire et pour la qualité de l'organisation. Nous repartons convaincus que Bamako devient à travers le BAMEX un carrefour panafricain de réflexion stratégique et d'innovation dans le domaine de la défense et de la sécurité. Les délégations retournent donc satisfaites, malgré que BAMEX soit une jeune manifestation, donc perfectible, note le ministre de la Sécurité et de la Protection civile dans son intervention. Tout est bien qui finit bien. Au nom des autorités de la transition, en votre nom à tous et au mien propre, je voudrais témoigner notre gratitude aux femmes, aux hommes, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité, grâce à qui cette manifestation s'est déroulée sans incident. Aux autorités politiques de la République de Turquie, aux représentants des différentes entités industrielles turques composant le consortium de TIC, de PIC Defense, je voudrais leur dire combien je suis reconnaissant de leur soutien et de leur présence à nos côtés dans cette prestigieuse manifestation. Ils ont eu raison de croire en nous, puisque je l'affirme avec force, le Mali est un partenaire crédible. Le Mali est une tête de pont pour nouer des partenariats gagnant-gagnant avec d'autres pays de la sous-région, voire du continent africain. Le pari de faire du Mali un hub de la paix et de la sécurité dans la sous-région se concrétise donc avec cette première édition de BAMEX 25. Avec la conviction que ce salon a été profitable, tant aux exposants qu'aux visiteurs, je peux affirmer sans risque de me tromper qu'il a été une grande opportunité entre l'industrie de l'armement, décideurs gouvernementaux, militaires et acteurs du secteur privé de la sécurité. Il me plaît, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président de la Confédération des États du Sahel AES et du peuple souverain du Mali, de féliciter toutes les délégations pour leur participation active au BAMEX 25. Pour une première, BAMEX a déjoué les pronostics d'échec, faisant du coup d'essai un coup de maître, et les attentes ont été largement comblées selon les participants. Et vous pourrez suivre juste après cette édition le dernier numéro du journal spécial du Salon international de la défense et de la sécurité, BAMEX. L'invité de ce numéro est le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Toumani Kone. Le journal du BAMEX est une présentation de Sirabachili et c'est juste après ce journal. Cabale médiatique de certains médias occidentaux contre le Mali, l'association des éditeurs de la presse privée, ACEP, hausse le ton par la voix de son premier
vice-président, elle dénonce avec fermeté ces manœuvres qu'elle qualifie de tentatives de déstabilisation du pays. La CEP appelle à une mobilisation générale pour faire front commun contre ces attaques venues de l'extérieur. Je vous invite à écouter Moustapha Diawara, le premier vice-président de la CEP, au micro de Bokari Koulibaly. Tous les humains épris de la justice et du droit voient cette cabale comme l'expression la plus accomplie de la méchanceté humaine à l'encontre d'un pays comme le Mali. Nous sommes confrontés à une crise qui consiste à s'attaquer aux intérêts des opérateurs privés, qui à s'attaquer à l'approvisionnement d'une population civile au lieu d'en parler. Non, c'est un schéma qui est mis en exécution, bien synchronisé, pour d'abord essayer d'extrapoler ces actions de terrorisme, mais également de pouvoir souhaiter la prise de la capitale d'un pays souverain comme le Mali. Au sein de la CEP, comme chez l'ensemble des Maliens, nous savons que de tels mensonges ne pourront plus prospérer. Parce que nous avons compris que la cabale médiatique, comme le dit une expression journalistique, est le seul tribunal qui rend son verdict avant l'audience. Vous avez vu, on a dit que Bamako est pris. Même Bamako, comme on le dit généralement, est surpris de savoir qu'il est pris. Parce que les Bamakois sont là, il n'y a aucun problème. La presse n'est plus approvisionnée par les informations venant de ces agences fantômes occidentales, plus particulièrement françaises. Sur ce plan, la CEP est garantie que ces militants et l'ensemble des responsables et éditeurs de presse sauront faire la part des choses sur le vrai et le faux. Nous sommes d'abord maliens avant d'être journalistes. Et nous sommes journalistes avant d'être directeurs de publication. Nous sommes directeurs de publication avant d'être membres d'une fêtière de la presse. Donc le Mali prime surtout. Voilà, nous sommes maliens. Moustapha Diawara, premier vice-président de la CEP. Et toujours en parlant de cette guerre menée contre les forces obscurantistes, de jeunes femmes leaders rendent hommage à Mariam Cissé. C'est la même qui a été froidement assassinée par des groupes armés pour ses convictions pour la patrie. D'après ses proches, Koumba Cissé était à la cérémonie de prière organisée pour le repos de son âme. Reportage. L'exécution tragique de Mariam Cissé, une jeune tiktokeuse à Tonka, dans la région de Tombouctou, a vivement ému la nation. Son assassinat par des groupes armés sur la place publique en raison de son soutien affiché aux autorités et de son amour pour son pays a profondément marqué les esprits. Pour lui rendre un dernier hommage et exprimer leur solidarité à la famille de la défunte, les jeunes femmes leaders, en collaboration avec leurs aînés et le ministre en charge de la promotion de la femme, se sont rassemblés. Musulmans, chrétiens et donceaux, tous ont prié pour le repos de l'âme de la défunte. À sa famille, nous présentons nos condoléances les plus sincères. À son enfant, nous apportons notre compassion la plus profonde. Et à la jeunesse malienne, nous rappelons que le courage est notre héritage et que la peur ne nous fera jamais reculer. Mariam est partie, mais elle reste un symbole. Symbole de bravoure, symbole de patriotisme, symbole de résistance féminine, symbole de la jeunesse malienne qui refuse de se soumettre. Ya faga. Mais on faga. Asara bientôt encore. Wallahi, je ne vais jamais oublier Mariam. Jamais. Mariam m'a aimé. Ma maman, mon papa, tout le monde est à ton cas. C'est vrai, on a peur. Mais aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je suis Mariam. Je suis Tombouctou. Je suis Tonka. Merci d'avoir pensé à notre Mariam. Avec cette perte cruelle de Mariam, les femmes du Mali se disent plus que jamais déterminées à défendre les causes de notre chère patrie. On n'a jamais baissé les bras et on ne baissera jamais les bras. On va continuer à défendre notre patrie. On va continuer à rester debout. On va continuer à faire ce qu'il y a à faire pour que le Mali soit. Nous prenons l'engagement solennel de rester mobilisés pour poursuivre les idéaux de notre héroïne, maintenir le flambeau allumé et faire en sorte que sa voix continue de résonner à travers nos actions et que son exemple nous guide vers un avenir où aucune femme, aucun défenseur de la justice ne soit plus jamais réduit
au silence. Les organisatrices de cette cérémonie d'hommage à Mariam Cissé ont remis une enveloppe symbolique à la famille de la défunte. À présent, je vous invite à suivre l'actualité des FAMA avec cette destruction de pick-up de groupes armés terroristes. C'est un commentaire signé Abdoulaye Sakou. La foudre continue de s'abattre sur les terroristes, précisément dans la région de Kidal. C'est ainsi que le 13 novembre 2025, dans le cadre de la surveillance du territoire, les vecteurs aériens des FAMA ont traité avec succès 3 pick-up au sud-est de Kidal. L'état-major général des armées rassure la population de la détermination des FAMA à sécuriser les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire national. Le bureau de l'Alliance de la jeunesse musulmane pour l'unité et la défense de l'islam au Mali s'est réuni ce vendredi au siège du Haut Conseil islamique du Mali. La fêtière monte au créneau pour condamner et dénoncer toutes les attaques perpétrées contre notre pays. Elle appelle à un sursaut national et invite les prédicateurs à diffuser des messages authentiques de l'islam, porteurs d'apaisement et de cohésion. La déclaration est lue par son secrétaire général, Dr Mahaman Maïga, des propos recueillis par Moussa Kamara. Nous, Alliance de la jeunesse musulmane pour l'unité et la défense de l'islam au Mali, appelons au calme, à la lucidité, à la maîtrise de soi et à la patience. Nous réaffirmons également l'innocence absolue de l'islam face au terrorisme sous toutes ses formes, car notre belle religion appelle à la paix, à la solidarité, à la stabilité sécuritaire et à l'unité. La JMD Mali condamne fermement toute forme de violence infligée au peuple malien, déplacements forcés, meurtres, destruction de biens, sous quelque prétexte ou appellation que ce soit. La JMD Mali proclame haut et fort qu'aucune force ne saurait effacer l'islam de l'histoire du Mali, que notre peuple est un peuple de tolérance et de coexistence pacifique depuis des siècles et qu'il n'est permis à aucun groupe, organisation ou individu d'être l'étincelle susceptible d'embraser la nation dans une discorde confessionnelle ou ethnique. À travers une atteinte à la dignité des musulmans ou dans une agression contre l'islam par quelques moyens visuels, sonores ou autres. La JMD invite toute la communauté musulmane du Mali à l'unité, à la concertation et à l'action commune pour la stabilité du pays par tous les moyens légitimes, y compris le dialogue, la médiation et la réconciliation. Nous exhortons les prêcheurs et imams à renforcer la conscience religieuse, à diffuser le message authentique de l'islam et à s'éloigner des invectives et des discours favorisant la division, car la force d'un État réside dans la cohésion de son peuple. Nous prions pour toutes les victimes, civiles et militaires, tombés sous l'effet de ces agressions contre le Mali. Atelier d'orientation de 3 jours à l'endroit des 181 stagiaires fonctionnaires nouvellement recrutés dans la fonction publique et mis à la disposition du ministère de la Santé et du Développement social. Ils apprennent certaines notions relatives à l'organisation et fonctionnement du système de santé au Mali. On retrouve Koumba Sissi. Le ministère de la Santé et du Développement social vient de donner un coup de main aux nouvelles recrues dans la fonction publique mises à la disposition du département en charge de la santé. Ces fonctionnaires stagiaires au nombre de 181 seront orientés pendant 3 jours pour qu'ils comprennent mieux l'organisation et le fonctionnement du système de santé au Mali. Chères nouvelles recrues, avant votre affectation dans les différentes structures socio-sanitaires, il s'avère nécessaire et pertinent de vous accompagner dans votre entrée en fonction afin que vous soyez le modèle d'agent que requiert notre système de santé. De quel agent modèle s'agit-il? Un agent disponible, un agent engagé pour le bien-être de la population, un agent sensible à la douleur du patient, un agent conscient de ses devoirs et obligations professionnelles. Il est important que les médecins, les assistants médicaux, les infirmiers de toutes catégories qui sont été recrutés dans la fonction publique sachent comment la santé est organisée au Mali, quelles sont les règles qui régissent les fonctionnaires de la fonction publique,
quelles sont les responsabilités professionnelles des médecins sur le terrain. Donc il s'agit d'un ensemble de modules qui sont extrêmement importants et qui vont permettre effectivement au département de la santé d'avoir des ressources humaines très bien outillées. Lors de la cérémonie d'ouverture des travaux, la chef du département de la santé a partagé avec ses nouvelles recrues une des visions du président de la transition, à savoir la prise de certaines initiatives permettant de renforcer le secteur de la santé. Vous entrez en fonction au lendemain de la tenue des États généraux de la santé, tenue en décembre 2024 sous la haute impulsion de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, dont le souci est d'assurer le bien-être de la population à travers des soins de santé accessibles et de qualité. Vous devrez être déjà prêt à apporter votre contribution à la réalisation de cette vision du président de la transition. Ce message du colonel-major Assaba Diallo Touré à l'endroit des nouvelles recrues est un signal fort pour que chacun donne le meilleur de soi-même pour le renforcement du système de santé et le bien-être de la population. Santé toujours au Mali, d'après l'hôpital mère-enfant, plus de 5000 enfants souffrent de malformations cardiaques et attendent d'être opérés, un chiffre que la Banque nationale de développement agricole a décidé de diminuer en offrant son parrainage à 30 enfants atteints de maladies cardiovasculaires. Un élan de solidarité qui concerne en premier lieu un lot de 5 enfants issus de familles modestes pour un coût total de 15 millions de francs CFA. Inaba Al-Kaoutraouri était sur place. Un ouf de soulagement pour 5 enfants malades du cœur. La Banque nationale de développement agricole offre 15 millions de francs CFA pour la prise en charge de ces couches vulnérables. À travers ce geste, la BNDA et l'hôpital de Luxembourg décident de cheminer ensemble pour la prise en charge des enfants malades du cœur. Cela porte à 30 le nombre d'enfants pris en charge grâce au concours de la BNDA depuis l'année 2020 pour un montant total de 80 millions de francs CFA. Cette solidarité agissante de la BNDA est la réponse à un cri de cœur des autorités hospitalières qui font face à un nombre élevé et inquiétant d'enfants en attente d'être opérés. Les maladies cardiovasculaires ne concernent pas que les adultes, les enfants aussi en souffrent. Chez ces derniers, les plus fréquentes sont la cardiopathie congénitale et le rhumatisme articulaire aigu qui menace la vie des enfants. Aujourd'hui, au Mali, il y a plus de 5000 enfants qui souffrent de cette malformation congénitale cardiaque, mais qui attendent toujours. Et ils sont listés ici au CHME de Luxembourg. La plupart de ces familles-là sont modestes et qui n'ont pas les moyens de se faire payer une chirurgie cardiaque pourtant vitale. Grâce à ce soutien, plusieurs enfants pourront enfin être opérés. Nous profitons de cette occasion pour lancer un vibrant appel aux entreprises ainsi qu'aux personnes de bonne volonté pour se joindre à la BNDA en vue de former une chaîne de solidarité autour de ces milliers d'enfants qui aspirent à une vie meilleure. Selon le directeur général de l'hôpital, le Luxembourg est aujourd'hui le seul établissement au Mali capable de réaliser la chirurgie cardiaque pédiatrique. Voilà, c'était plutôt le dernier lot qui portait à 30 enfants qui ont été suivis par la BNDA. À 100 et à Nara, la journée nationale des autorités et légitimité traditionnelle a été marquée par une conférence débat sur le thème rôle et responsabilité des autorités et légitimité traditionnelle dans l'éducation et la construction du Mali d'Inkoura, ainsi que des bénédictions et des messages de paix de sang. La correspondance de Drissa Kone et de Nara, celle de Idrissa Keïta. Célébrée depuis 4 ans le 11 novembre, la journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles permet de valoriser leurs fonctions, raffermir leur ancrage dans la société afin d'asseoir de façon durable le système de gouvernance locale. La journée a été marquée à 100 par la conférence et débat sur le thème. À savoir, au rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali d'Inkoura. Éduquer un enfant, c'est former son esprit, développer ses capacités physiques, intellectuelles et morales. Mali d'Inkoura nécessite un changement de comportement.
On dit que le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Connais-toi toi-même, ainsi tu sauras la vérité. Donc, cela nous rappelle les anciennes méthodes, n'est-ce pas, d'éducation, à connaître nos valeurs morales, à connaître les vertus de notre société. Les autorités régionales ont exhorté ces garants de la tradition à mettre en branle tous les mécanismes endogènes pour maintenir l'équilibre social face aux défis de l'ère. Vous êtes sans doute le garant de la stabilité, de la cohésion sociale et du vivre ensemble, même si aujourd'hui, éprouvé par la violence des hommes sans foi ni loi, que ces barbares se rassurent que le Mali triomphera face à leur adversité. La rencontre est assortie des recommandations qui seront remises à qui des droits. Les gardiens de nos valeurs à l'honneur. La région de Nara s'est inscrite dans le siège national de la célébration de la journée de légitimité traditionnelle. Un moment de reconnaissance et de valorisation de ces autorités qui incarnent la sagesse, la médiation et la transmission des valeurs ancestrales au sein des communautés. Depuis toujours, nos communautés ont puisé leur force et leur résilience dans le respect des coutumes et dans la sagesse de leurs chefs traditionnels. Vous êtes le ciment de notre tissu social, les gardiens de nos valeurs et des pratiques qui façonnent l'harmonie au sein de nos populations. C'est eux qui feront de ces citoyens-là des vrais bâtisseurs. Ils sont nos rétroviseurs. Nous devons les écouter, être à leur école et non à l'école où on va nous dicter des choses. Le thème de cette année, rôle de légitimité traditionnelle dans l'éducation et la construction du Mali d'Inkroa, traduit bien notre mission. Gardiens d'un héritage précieux, nous devons même en temps de périodes de turbulence rester des repères, des médiateurs et des bâtisseurs de paix. Au menu de cette journée, des prières, bénédictions et messages de soutien et d'union pour la paix au Mali. Avec Daouda Hassan, un mot de cette réunion du Conseil régional de sécurité de la région de Niamey. Le Conseil régional de sécurité s'est réuni cet après-midi sous la présidence du gouverneur de la région de Niamey, le général de division Asman Abdou Harouna. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de ces assises, à savoir la situation sécuritaire, maintien de la dynamique, la fermeture de boutiques d'esthétique pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d'autrui, le bilan de l'opération Soronkassa qui a permis d'importantes saisies dont entre autres des produits pharmaceutiques illégalement importés, du carburant fraudé, des tenues militaires, des individus interpellés pour rébellion et opposition à fonction, de la drogue et enfin les divers. Le dit conseil est un démembrement du Conseil national de sécurité. À ce titre, il est chargé d'assister le gouverneur de la région dans l'exercice de ses fonctions de représentant de l'État. Le Conseil régional de sécurité est chargé également de mener des réflexions afin de proposer des solutions aux questions de sécurité de la région et celles liées à ses intérêts vitaux et stratégiques. Toujours sur le plan régional, en cas de crise, il existe un centre opérationnel régional pour le suivi et la coordination des opérations en cas de besoin. L'instance chargée de définir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du Burkina Faso dans tous les domaines et par tous les moyens révèle des affaires de corruption impliquant des agents des douanes et des acteurs judiciaires. C'était dans un communiqué lu à la télévision nationale. On en sait plus avec Hahadi Sandaba. Au nom et pour le peuple, la Révolution populaire progressiste poursuit sa politique de promotion de la bonne gouvernance en vue d'une moralisation de la vie publique. À travers le communiqué numéro 3, le CORAG met à nu des faits de corruption de blanchiment de capitaux impliquant des agents des douanes. Le procureur du Faso a immédiatement ouvert une enquête qui a permis de découvrir d'importantes sommes d'argent détenues par les mises en cause dans leurs bureaux et domiciles. Des preuves matérielles irréfutables des faits de corruption impliquant 2 agents, l'un inspecteur et l'autre contrôleur des douanes, sont versés au dossier. La suite de l'enquête a également permis d'interpeller 11 autres douaniers pour les mêmes infractions de corruption
et de blanchiment de capitaux. Ils seront tous confrontés à l'évidence des faits grâce aux images et vidéos les montrant dans une situation de flagrant délit de corruption. La corruption dénoncée en milieu douanier a également pion sur rue dans le milieu judiciaire. Oui, malheureusement, la justice, cette noble institution censée être un repère moral pour la société et les citoyens, se révèle être aussi un univers infesté par plusieurs dysfonctionnements. 10 magistrats et un avocat sont mis en cause. D'importantes sommes d'argent ont été engagées pour des actes de corruption et d'influence ayant entraîné une instruction biaisée et un jugement partisan du dossier. Les auteurs et leurs complices seront mis face à leurs responsabilités et subiront la rigueur de la loi. Au porte-parole du CORAG de conclure qu'au nom du principe de l'équité des droits, aucune faveur ne sera accordée à personne. Et encore une fois, le CORAG invite les Burkinabés à rester vigilants et à faire échec aux manipulations qui pourraient découler de cette lutte âpre contre la corruption et les mauvaises pratiques. La Commission nationale de mobilisation pour la CAN Maroc 2025 anime au département des sports une conférence de presse. Elle se fixe comme objectif cette année de travailler avec tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur pour mobiliser des ressources afin de pouvoir prendre en charge le maximum de personnes pour le voyage au Maroc. Pour cela, elle va compter sur le patriotisme des Maliens avec comme leitmotiv ramener la coupe au Mali. Le compte rendu de la conférence de presse, c'est avec Ousmane Dao et Julie Traori. Dans 38 jours exactement, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sera donné au Maroc, prévu du 21 décembre au 18 janvier 2026. La plus grande compétition footballistique du continent africain approche à grands pas. Au Mali, le ministère en charge des sports qui est à pied d'œuvre pour mettre les aigles et les supporters dans les conditions idoines. La Commission travaille en symbiose avec les acteurs du football malien et prendra en compte les attentes de toute la population. Cette première activité a pour objectif d'informer la population malienne que l'heure du sursaut national a sonné. C'est d'organiser le Téléthon, un Téléthon de mobilisation des ressources prévu pour la date du 22 novembre 2025 à l'hôtel de l'Amitié. Notre ambition est de mobiliser 200 millions de francs CFA. Que faire avec ce montant? C'est soutenir les Maliennes et les Maliens qui désirent faire le déplacement pour supporter les aigles au Maroc. Ce Téléthon est une opportunité pour nos compatriotes de faire parler leur cœur. La CAN au Maroc sera un tremplin pour renforcer la cohésion nationale avec des séries d'activités pour permettre aux supporters d'être encore plus proches des aigles. C'est l'organisation et la supervision des fan zones dans la ville de Bamako et dans certaines villes, parce que nous avons vu lors de la dernière CAN qu'il y a certaines villes du Mali qui se sont mises aussi à organiser des fan zones. La Commission va s'assurer que les mesures sécuritaires d'hygiène sont respectées dans ces différents lieux. 24 nations se retrouveront pour tenter de décrocher le trophée. Parmi elles, le Mali, et pour cela, tout sera mis en œuvre. La Coupe d'Afrique nous attend au Maroc. Nous allons la prendre et la ramener. Soit on ramène la Coupe d'Afrique Maroc 2025 au Mali, ou on ramène la Coupe d'Afrique Maroc 2025 au Mali. L'attente est grande pour les footballeurs, les supporters, les médias et tous les amoureux du football. Il reste maintenant à la Commission nationale de mobilisation de jouer sa partition pour que le Maroc ne soit pas un fiasco. Déjà, pour plus de transparence, la Commission travaillera sous la supervision d'un huissier de justice et aussi elle fera une parution régulière des fonds récoltés dans le quotidien national L'Essor. Oui, Monsieur Bambara, on va ramener la coupe au Mali. C'est en tout cas notre souhait, que Dieu nous entende et que les joueurs mouillent réellement le maillot. Sur ce prend fin ce journal. Je vous souhaite un bon début de week-end et un grand merci à nos téléspectateurs de Essouk, Talabit et Touzek. C'est à Kidal. À demain. Bonsoir à tous.